Bienvenue dans ce podcast consacré à René Maran. Et nous allons traiter du sujet poétique chez René Maran. Il s'agit d'explorer comment René Maran construit son ethos, c'est-à-dire sa manière d'être poète. Une manière d'être poète qu'il base sur un principe appelé l'authenticité. Il se veut authentique dans son comportement d'écrivain, dans son éthique d'écrivain, qui doit se refléter dans l'image qu'il projette dans son écriture même. C'est ce que j'appelle une poétique du sujet. À la fois, le sujet devient un genre en soi, intégré au genre poétique, mais en même temps un principe même qui crée la poéticité de son œuvre. Une œuvre baignée, bercée par la poésie et par la fiction. Et en même temps, il intègre une cosmovision, une vision africaine dans ses productions romanesques, que nous allons traiter bien plus tard. Tout d'abord, pour ce qui a trait à la poésie, dans ses poèmes divers et variés comme La Maison du Bonheur, paru en 1909, et La Vie intérieure, paru en 1912, René Maran explore l'expérience avec une profonde mélancolie. Ô bonheur, de toujours ainsi demeurer là, dans cette rue, dehors un peu de la grande ville, et de sentir combien l'âme de l'homme est vile. La vie intérieure. Le souvenir est un parfum triste qui meurt d'avoir vécu longtemps au fond de ma tristesse. Les belles images. Mais ne voulant rien voir de ce bonheur trop lourd, tu baisses tes grands yeux qui connurent l'amour, et tu vas loin de tous ces étranges solitaires, plus près des dieux au front lauré que de la terre. Dans ces deux recueils, qui se situent dans un contexte où la question même de l'intériorité est centrale avec la mise en avant également de la question de l'esprit dans la philosophie, qui trouve un écho dans la poésie à travers cette dimension de l'intériorité qui prévaut également chez René Maran. Je l'ai dit, il y a une profonde mélancolie, mais il y a aussi l'amour en particulier. Mais cet amour illustre tout le temps la souffrance, mais cet amour illustre une forme de tristesse de l'existence. Cet amour est un amour mièvre. Et donc René Maran dissèque ces différentes facettes de la passion à la déception. C'est là que intervient son image, son authenticité. Un poète profondément authentique dans sa poésie, en s'inspirant en même temps de figures telles que le Christ sacrificiel ou encore la Sulamite érotique ancrée dans la culture européenne. Il mobilise toutes ces figures, ces images, ces représentations pour mettre en avant cette dimension mélancolique, cette dimension de passion et en même temps de déception. Il y a ces deux éléments qui se baladent dans la poésie de René Maran, la passion et la déception. Merci d'avoir écouté ce podcast.